Bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir quotidien. Imaginez une petite fille disparaît sans laisser de traces. 5 ans plus tard, au milieu d'un centre commercial de Los Angeles, elle réapparaît, silencieuse, amnésique, énigmatique. C'est le point de départ de Parce que je t'aime, où Guillaume Musso explore l'amour parental, la douleur de l'absence et la possibilité d'une reconstruction. Accrochez-vous, on entre dans un roman à fleur de peau. Paru en 2007, Parce que je t'aime arrive après le succès de Et après et confirme la patte de Guillaume Musso. Émotion à vif, suspense psychologique et mystère discret. Ici, l'auteur s'éloigne du surnaturel et choisit l'intime, la perte d'un enfant. Il choisit un style plus sobre, des chapitres nerveux, des scènes très visuelles. On ne lit pas seulement pour savoir, on lit pour ressentir. Le livre devient un laboratoire d'émotions. L'amour, la culpabilité, la lente remontée vers la lumière. Au centre du roman, Marc, un psychiatre talentueux qui a tout abandonné. Depuis la disparition de sa fille Layla à 5 ans, sa vie s'est fissurée. Carrière mise en pause, couple désagrégé, liens amicaux distendus. Marc s'est retiré du monde, comme s'il vivait à côté de sa propre existence. Son quotidien, une errance, des gestes mécaniques, une culpabilité qui colle à la peau. Rien n'a de sens. Puis un jour, une alerte. Layla est retrouvée dans un centre commercial de Los Angeles vivante. Mais elle est muette. Aucune explication. Aucun récit de ces 5 années volées. Cette réapparition n'est pas une fin. C'est le début. Le début d'un long parcours pour apprivoiser l'énigme et réapprendre à être père d'une enfant devenue étrangère à sa propre histoire. Autour de Marc et Layla gravitent d'autres existences frappées par la douleur. Une violoniste brillante mais fissurée qui vit avec une absence au cœur. La musique comme abri mais pas comme remède. Un adolescent malmené par la vie, cabossé mais lumineux qui cherche sa place avec une maladresse touchante. Des adultes qui portent des secrets trop lourds et qui avancent chacun avec leur stratégie de survie. Ces destins s'entremêlent par de minuscules hasards, des gestes insignifiants qui, mis bout à bout, dessinent une carte invisible. On pourrait croire à un cold case classique, mais très vite le roman déplace le regard. Ce qui compte n'est pas le qui ni le où, c'est comment on vit avec l'invivable. Comment un père approchera-t-il sa fille sans l'écraser d'attentes? Comment une enfant silencieuse peut-elle se reconstruire sans se sentir assignée à la douleur? Comment les proches cessent-ils de se définir uniquement par le manque? Le cœur du livre, ce sont des micro-scènes, des repas presque muets, des regards fuyants, des maladresses, des tentatives avortées, puis de minuscules percées, un sourire esquissé, une main pesée plus longtemps, une question acceptée. Ces millimètres d'humanité deviennent des kilomètres parcourus. Parallèlement, chaque personnage satellite se rapproche d'un point de bascule intérieur, accepter de dire ou d'entendre, de demander pardon ou de laisser pardonner. À mesure que la confiance revient par touche, certains détails ne collent pas. Des petites incohérences s'additionnent, des souvenirs fragmentaires refont surface, la tension monte, les pièces du puzzle s'alignent et l'on comprend que la vérité n'arrive jamais en ligne droite. Sans spoiler, la révélation finale propose une autre lecture de tout ce qui précède. Non pas un coup de théâtre gratuit, mais une mise en scène qui reconfigure la douleur et l'amour. Plusieurs thèmes sont abordés dans ce roman. La perte d'un enfant, pas de pathos, mais la sensation physique de l'absence. Comment elle modèle les jours, la mémoire et le corps. L'amour parental inconditionnel, parfois irrationnel, toujours tenace. L'amour comme énergie de recherche, comme moteur de patience. La culpabilité, celle qu'on se fabrique, celle qu'on reçoit, celle qu'on refuse et comment elle isole autant qu'elle peut ouvrir une brèche vers la vérité. La résilience, pas d'oubli magique, plutôt une réorganisation du sens, une capacité à vivre avec autrement. La vérité et ses détours, accepter qu'elle arrive par paliers, par tâtonnement et qu'elle blesse parfois avant de réparer. Musso écrit à l'os. Chaque chapitre est court, les scènes sont visuelles et les dialogues tendus. La mécanique est efficace, mais le livre fonctionne surtout parce qu'il laisse respirer les silences. La musique littéraire et métaphorique joue un rôle. C'est ce qui permet aux émotions d'exister sans s'énoncer. Résultat, on tourne les pages vite, mais on s'arrête souvent pour ressentir. Si je dois vous donner mon avis, pour moi, Parce que je t'aime est l'un des Musso les plus justes émotionnellement. Il parle au cœur sans appuyer, il surprend sans trahir.
Côté lecteur, le succès a été massif et durable parce que le roman touche à quelque chose de très humain, la nécessité de faire tenir ensemble la mémoire de la douleur et la possibilité de la lumière. En conclusion, Parce que je t'aime, ce n'est pas qu'une intrigue, c'est une promesse. La promesse qu'au bout du tunnel, il reste de quoi aimer et de quoi vivre. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce roman et si vous ne l'aviez pas encore lu, il vous attend. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Vous retrouverez le contenu de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast. Je vous dis à très bientôt sur Savoir Quotidien. En attendant, prenez soin de vous.